Bonjour et bienvenue chez Brest Motorsport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo orientée track day, track tool. On aime bien cette catégorie de voitures de sport et on aime bien les modifier dans cette direction, c'est-à-dire la piste. On a ici sur la table une bonne partie des ingrédients de la recette track tool avec des bras de suspension, des cils en bloc, des suspensions, un KW Club Sport. On va vous montrer tout ça en détail. On a également de la visserie pour pouvoir faire un bon setup et juste là, sous les cartons, des sièges Recaro adaptés au circuit encore une fois. Avoir du maintien pour pouvoir conduire et piloter la voiture en étant bien installé dans son siège. On a encore des petites biellettes ici. C'est pas mal de pièces. On veut quelque chose d'homogène. On est resté sur du fil en bloc en caoutchouc. Hein. C'est pas du vulgaire caoutchouc, mais on aurait pu passer ici en version métallique. Mais la voiture va sur piste par la route. Donc c'est globalement 80% de circuit pour cette voiture. Mais quelle est cette voiture? On va vous la rentrer tout de suite. Une M3? Une M3, c'est bien. Une M3 et une M3 E92 comme vous le constatez, boîte manuelle et je rigole parce qu'en fait derrière on a le setup, enfin on a le set de jantes de piste avec les semi-slicks sur pas la banquette arrière, ça a été démonté, ça me rappelle une certaine époque où on évoluait de la même manière avec une M3 E46. C'était il y a longtemps, mais la recette fonctionne bien, c'est là que la polyvalence des BMW est quand même assez intéressante. Rentrer son set de jantes de piste dans une Porsche, faut pas essayer, ça sert à rien. Revenons un petit peu sur les pièces et notamment les Recaro. Donc c'est un modèle en cuir Alcantara. Donc la partie du milieu qui est un petit peu plus, qui grippe un petit peu mieux, ça évite de glisser. Et puis la particularité de ces sièges par rapport à beaucoup d'autres, c'est que ça se rabat. Donc si jamais on remonte la banquette arrière, on peut l'utiliser pour y accéder. Ensuite, on a aussi un réglage de l'inclinaison du dossier et on aurait pu les prendre avec un airbag et chauffant, pourquoi pas. Donc là c'est vraiment le modèle basique, mais c'est quand même un très beau siège. C'est chouette un Recaro CS. Une chose à savoir, parce que c'est un élément intéressant dans ce genre de prépa, c'est la voiture. Elle est équipée de barres anti-roulis qui avaient été commandées précédemment sur la boutique en ligne et déjà installées. Pour revenir aux choses du jour, la pièce maîtresse, c'est quand même, enfin, concernant l'intérieur, on va dire que c'est les sièges, mais concernant le châssis, très clairement, un beau KW Club Sport 2 voies, ça fait le boulot et ça métamorphose la voiture. Alors, je vais enlever cette bague avant qu'elle tombe. Ici, nous avons le réglage de compression. Au-dessus, le réglage de détente et très important, on a une coupelle avec un réglage de carrossage. Donc ça nous permet vraiment d'affûter la bête et de la rendre bien plus efficace. Le client nous a demandé un setup Nordschleife puisque la voiture roule principalement au Nürburgring. Alors, les cils en bloc. Les cils en bloc, on a les 4 de berceau. C'est super important. Pour l'anecdote, la M3 E92 GTS d'époque, cette voiture orange était équipée de cils en bloc rigides à l'arrière, d'origine. Là, on a été un petit peu sur un truc intermédiaire et on a aussi remplacé, enfin, on va remplacer les cils en bloc du berceau arrière. Donc, les deux qui sont à l'arrière de ce pont et puis celui qui est à l'avant. Donc, globalement, c'est à peu près tout. On a aussi les principaux cils en bloc qui sont sur le train avant, donc ceux de tirant de chasse qui sont à l'avant du train, et puis des biellettes de barres stables et deux éléments importants, c'est ces bras SPL qui sont là pour régler le carrossage, la pince arrière. Donc tout ça, c'est vraiment, je parlais de recette, mais
C'est une bonne base, vraiment. Pour bien vous montrer ce que ça apporte, alors je commence par les TOE, ce qui sert à régler la pince à l'arrière, ou l'ouverture si jamais on en veut, ce qui serait un peu bizarre, c'est qu'on a une rotule. On va attendre de démonter le bras d'origine pour vous montrer, mais ici on est sur une rotule, donc on est verrouillé, on supprime le mouvement total. C'est vraiment efficace. Et de ce réglage qui est quand même différent d'origine, ça permet d'avoir un truc vraiment précis, un réglage plus fin. Donc ça, c'est important concernant l'arrière. Et les biellettes, ben vous voyez bien que c'est pas la même chose. Ça, c'est les KW qui sont adaptés à ce kit. Et ça, c'est des biellettes réglables. Ça aussi, c'est pour avoir un réglage très fin et c'est très important. Le train est déposé, c'est intéressant puisqu'on voit bien l'effet de la barre au tir-roulis entre l'essieu qui se trouve à droite du véhicule et la gauche. On voit bien que ça agit et que ça transfère un petit peu la charge d'un côté à l'autre. Maintenant, concernant les cils en bloc, ça va être assez visuel puisque vous voyez l'état de ceux-ci qui sont en état moyen, mais la voiture a à peu près 130 000 km, donc il est temps de les changer. On va les remplacer ici, là et de ce côté également. C'est symétrique. Ensuite, on a ceux du pont qui se situent de chaque côté. Alors tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise en vous disant qu'il y en avait deux derrière et un devant. Sur les M3 E36 et E46, c'était comme ça. Là, ici, c'est l'inverse. On en a deux devant et un derrière. Donc ça va être remplacé, grosso modo. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Les deux bras de suspension hyper légers d'ailleurs. Il y a une partie qui est en titane, il faut le savoir. Ça va se situer juste à l'arrière. On va pouvoir régler notre pince. Donc ça aussi, c'est assez visuel quand on est ici. Si on augmente la taille du bras qui est à l'arrière du berceau, on incline la roue plus ou moins. Concernant le train avant maintenant, pas besoin de le déposer, l'intervention n'est pas la même. C'est tout de suite en rigide, hein. À l'avant, le berceau est fixé sur les longerons. C'est de l'alu et c'est boulonné sur le châssis de la voiture. Et le cil en bloc important qu'on doit remplacer, c'est celui-ci, le tirant de chasse avant, donc qui a vraiment beaucoup d'importance au freinage, mais aussi à l'accélération, puisque la roue avance et recule si cet endroit, ce point de fixation n'est pas bien maîtrisé. Et vous pouvez observer le KW qui est en place, Club Sport. Le train arrière est en place, les cils en bloc également et les nouveaux bras. On a sorti le setup de jantes de piste, ce qui m'amène à la visserie renforcée avec une longueur majorée pour pouvoir mettre ce qu'on veut de cale, suivant si on monte les jantes de route ou de piste. Et on va commencer à pré-régler la voiture parce qu'on va finir par un gros réglage poids aux roues et un truc plus fin, hein, puisque là, forcément, la voiture sur le pont, les roues levées, on va pas faire grand-chose. Mais par habitude, on peut déjà commencer à dégrossir. On pré-règle le carrossage, mais également la hauteur de caisse. Et juste après, je vois cette petite prise. C'est celle qui est normalement pluguée sur l'amortisseur d'origine pour piloter le tarage des amortisseurs BMW. Donc le DC sur cette génération de voitures. Donc on va faire un petit peu de codage. Donc on va laisser de côté la partie châssis et on va aller jouer à l'intérieur, remplacer les sièges, puisque là aussi il y aura du codage. Codage de l'airbag, du siège d'origine, et aussi du capteur de présence du passager.
Ces Recaro sont spécifiques, on va dire que c'est le modèle, enfin c'est le seul modèle quasiment qui rabat. Après, on a des glissières pour que ça coulisse d'avant en arrière. Ça, c'est plutôt universel parce qu'on aurait pu choisir un siège plus léger. D'ailleurs, on va en venir au poids parce que le fait que ça rabatte, c'est plus lourd. On a ici une petite empreinte qui nous permet d'imaginer un petit ventilateur. Donc, on pourrait avoir une option siège ventilé. On pourrait aussi les avoir chauffants avec une résistance dans la mousse pour que ça chauffe. On a déjà parlé, on pourrait aussi avoir l'airbag. Ceux-ci ne l'ont pas. Petite pesée, alors siège d'origine et siège Recaro, les deux sont côte-côte. On a une différence de 6 kg par siège, ce qui nous fait gagner 12 kg, c'est quand même assez intéressant. On est sur l'avant de la voiture. C'est même plutôt très bien. Alors si on avait monté des sièges qui ne se rabattaient pas, on aurait gagné le double environ. On a commencé le travail de réglage sur ce pont. On est ensuite parti sur le pont 4 colonnes pour dégrossir vraiment bien les choses. Et après, on fignole. On fignole avec le poids aux roues. Mais on va revenir un petit peu sur l'installation des pièces puisque ça a été assez vite. Et avec les choses en place sur la voiture, c'est plus simple de vous le montrer. Le cyle en bloc Powerflex que nous avons installé en haut, on peut rapidement s'imaginer ici qu'il joue vraiment sur le placement en fait, de la roue par rapport à l'ensemble de la voiture. C'est-à-dire que la roue peut être déplacée un petit peu à l'avant et à l'arrière si on accélère ou on freine. Ensuite, les amortisseurs, ça c'est plus simple. On a vraiment un réglage qui sert à l'amortissement de la voiture de manière globale. Donc on a fait un poids aux roues, on voulait que ce soit parfait et ça aussi c'est important pour fignoler, pour aboutir un petit peu toute la partie setup châssis puisqu'on fait une géométrie, mais le poids aux roues c'est la cerise sur le gâteau. Une petite chose dont on n'a pas parlé sur cette fin de réglage, c'est les clics en fait. Là, on est en train de tout vérifier pour avoir un réglage optimal. Le principal terrain de jeu de cette voiture, c'est le NURB, donc on va lui faire quelque chose d'adapté à cette M3 E92. Les biellettes de bar stab sont en place. On a une chose qui a été installée, c'était pas prévu, mais on a remplacé les durites de frein par des durites Avia entre le berceau et la voiture puisque ce n'était pas le cas. Alors, pour vous expliquer un petit peu pourquoi on remplace les cylindres en bloc de berceau, c'est pour éviter les mouvements de caisse sur ces voitures. J'en ai parlé en tout début de vidéo. La M3 E92 GTS a déjà quelque chose de rigide sur les ancrages. Et ben là, c'est pas tout à fait rigide, mais c'est déjà beaucoup plus dur que d'origine. Vous pourrez observer que maintenant, les roues de piste sont en place avec des cales à l'avant et à l'arrière de la bonne dimension et c'est super pratique puisqu'on a goujonné les roues et ça fait partie des pièces qu'il faut monter pour pouvoir faire de la piste et changer de set de jantes route et piste assez facilement. Le poids aux roues, on en a parlé rapidement. L'idée c'est tout simplement d'équilibrer la voiture entre l'avant et l'arrière, la droite et la gauche. C'est un petit peu de temps à passer, mais c'est important également. Maintenant, nous allons revenir sur la partie siège de la voiture, tout bêtement, puisqu'il va falloir coder. Et on va encore revenir sur les amortisseurs, puisqu'on va supprimer le DC. La partie codage, c'est purement électronique. Et ça aussi, c'est un peu de temps à passer. Cette vidéo touche à sa fin, un nouveau projet Track Day E92, donc il y en a eu pas mal ici. Alors on cherche l'opportunité de vous faire une vidéo un peu plus complète ou plusieurs vidéos sur ce thème, puisque cette voiture, je vous parlais de Track Day, mais direction le Nürburgring, donc elle est partie du garage et file tout de suite sur la Nordschleife, combinée avec Spa. Donc on va avoir un retour assez rapidement sur les performances de cette voiture avant et après le passage chez Bresse Motorsport. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez, commentez. Kenavo.